Bonsoir à tous et très bienvenue sur News Jardin TV, la chaîne qui tous les jours avec vous partage notre passion commune des plantes, du jardin, du jardinage, de la botanique et de la nature. Et nous sommes très heureux, Nicole, ma petite jardinière et moi, de vous recevoir dans notre jardin. Et oui, cette terrasse est décorée, entretenue, plantée, arrosée par ma petite jardinière Nicole qui est en même temps actuellement derrière la caméra et réalise toutes les images vidéo de cette émission. Et c'est avec le plus grand plaisir que nous vous recevons ce soir pour le numéro 224 de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin, cette émission qui vous est laissée à libre disposition pendant au moins 24 heures et très souvent un peu plus. Quant au principe de l'émission, eh bien vous le connaissez. Je réponds chaque soir à l'une de vos très nombreuses questions et continuez, merci, à les envoyer. Cherchez des sujets aussi originaux et variés que possible parce que la qualité de notre émission dépend de toutes ces questions. Et pour cela, vous avez soit notre site internet www.newsjardintv.com, soit bien entendu les commentaires que vous postez sur la chaîne YouTube, ou encore la possibilité de nous envoyer des photos par mail sur contact@newsjardintv.com. Et c'est avec Nicole que nous choisissons vos questions. Ce soir, c'est celle de l'Explorafleur. Joli nom. Est-ce que les rhododendrons qui fleurissent dans la montagne en ce moment sont les mêmes que ceux que l'on cultive dans nos jardins? Étymologiquement, le genre rhododendron signifie arbre de rose, du grec rhodon qui veut dire rose et dendron qui veut dire arbre. Et encore une fois, ce genre a été créé par Carl von Linné en 1753. Et il a tout simplement repris le nom qu'on donnait à la plante dans l'Antiquité. En France, la plante a été longtemps nommée rosage, et ceci jusqu'au XVIIIe siècle environ. Et puis, une petite information que vous connaissez sans doute, mais quand même on la rappelle, toutes les plantes que l'on nomme couramment des azalées appartiennent à ce genre rhododendron. Un genre qui est extrêmement large, puisqu'il comporte 759 taxons reconnus officiellement par la nomenclature botanique internationale, et que l'on a effectivement diverses espèces indigènes en Europe, et surtout présentes par exemple dans les Alpes et les Pyrénées. En revanche, par rapport à la question de notre internaute, ce sont essentiellement des hybrides originaires pour la plupart de Chine, de la région de l'Himalaya, que l'on cultive comme arbustes d'ornement. Et puis pour votre information, sachez qu'il existe aussi des rhododendrons tropicaux, notamment les superbes Virreia, dont beaucoup sont épiphytes. Oui, c'est étonnant, ils poussent accrochés sur les arbres dans les forêts de Malaisie jusqu'en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Le genre rhododendron appartient à la famille des Ericacées, qui a été créée comme de nombreux autres en 1789 par le botaniste français Antoine Laurent de Jussieu. Et les Ericacées doivent leur nom au genre Erica, la bruyère d'hiver. Mais on va retrouver dans cette famille pas mal de plantes que l'on connaît bien, notamment quand on est jardinier. L'arbousier, donc le genre Arbutus, le genre Calluna, c'est la bruyère commune. Ankyanthus, très joli arbuste qui fait des fleurs en clochette. Les Golteria, les Kalmia, difficiles à cultiver mais sublimes. Les Leucotoé, les Pieris, qu'on appelle aussi l'andromède du Japon. Et puis les Vacciniums qui sont les érelles et les myrtilles. Venons-en maintenant à ce rhododendron de nos montagnes qui forme des populations très importantes qui fleurissent à partir du mois de juin et jusqu'en août, ça dépend de l'altitude. Et on va le rencontrer entre 1200 et 2600 mètres. Il s'appelle le rhododendron ferrugineux. Rhododendron ferrugineum, lui aussi nommé par Linné en 1753. Il porte divers noms populaires, on l'appelle rhododendron rouille, laurier rose des Alpes, rose des Alpes, rosée des Alpes, rose du diable, et puis même antenay. On va rencontrer rhododendron ferrugineum sur les sols acides, siliceux, rocailleux, versant nord des montagnes au-dessus de la limite des arbres de l'étage alpin. Et il est présent dès le sud du Jura, dans les Alpes, dans les Pyrénées, où il forme des buissons entre 50 cm et 1,50 m de hauteur. Rhododendron ferrugineum préfère les zones où il y a un fort enneigement, parce que ça le protège du froid. Alors bien sûr, il est rustique, il tient à moins 15 degrés, mais sous son épais manteau de neige, il est bien à l'abri. Et ça pose un problème pour la culture chez nous, parce que si vous n'avez pas cette protection, et si l'on manque surtout d'un hiver un peu rude, il aura beaucoup de mal à s'acclimater. Ce manteau de neige va protéger la plante le plus longtemps possible du démarrage de sa végétation qui est assez rapide. Dès que la fonte des neiges arrive, eh bien, il démarre
Et dans les 15 jours qui suivent les premiers débourrements, eh bien, on a une floraison qui commence. C'est un buisson aux tiges tortueuses et il va former une masse assez dense qui s'étale plus qu'elle ne monte vers le haut. Ça, c'est caractéristique des plantes de montagne. Les feuilles sont persistantes, petites, 3 à 4 cm de long. Elles sont alternes, coriaces, lancéolées, glabres, c'est-à-dire sans poils, avec le bord entier et la couleur vert foncé. Vous verrez, c'est important pour bien le reconnaître. Ces feuilles sont écailleuses à la face inférieure et tachetées de brun rouille, ce qui a donné le nom à l'espèce rhododendron ferrugineux. On a l'impression que c'est du fer rouillé. Les fleurs mesurent simplement 1 à 2 cm de long, elles ont une forme de cloche, elles sont pendantes, mais réunies en bouquets, qu'on appelle des corymbes, par 4 à 10 à l'extrémité des rameaux. Elles sont parfumées et d'un très beau rose vif, parfois même jusqu'à rouge clair, et elles attirent énormément les abeilles. Cette floraison est très spectaculaire parce qu'on compte en moyenne 300 inflorescences sur une plante adulte. Si j'ai insisté sur la forme des feuilles, c'est parce qu'il existe un autre rhododendron indigène, rhododendron hirsutum, qu'on appelle le rhododendron poilu ou le rhododendron hirsute. Lui, il accepte de pousser dans des sols légèrement alcalins, c'est-à-dire avec un peu de calcaire, et c'est une plante qui est rare en France. On la rencontre simplement en Haute-Savoie. En revanche, dès qu'on traverse la frontière, en Italie, il y en a énormément. Rhododendron hirsutum est plus petit que Rhododendron ferrugineum parce qu'il ne va pas dépasser les 60 cm de hauteur. Il diffère surtout parce qu'il n'a pas de taches brunes à la face inférieure. Et puis, le bord des feuilles est velu. C'est pour ça qu'on l'appelle hirsute. Alors que je vous rappelle, ferrugineum, il est lisse. Et le problème, c'est que ces deux espèces peuvent se croiser naturellement, s'hybrider. Et on appelle alors la plante Rhododendron X, hybride, intermédium. Pas toujours facile à distinguer. Sachez que les deux espèces de rhododendron que je viens de vous présenter sont toxiques. Elles renferment de l'arbutine, de l'aricoline, de la rhodoxanthine. Ils sont toxiques de manière modérée, mais attention, si vous les ingérez, ils provoquent des vomissements, des difficultés à digérer, parfois même des troubles nerveux, respiratoires ou circulatoires. Donc c'est quand même très déconseillé, de toute façon c'est horriblement amer. En revanche, contrairement à une légende qui est couramment répandue, le nectar de ces rhododendrons alpins n'est pas toxique. Et le miel de couleur claire a une saveur douce, délicate, et il est obtenu à partir des fleurs, sans aucun problème, et on le vend couramment, notamment dans les Pyrénées. Le miel des Pyrénées, c'est souvent un miel de rhododendron. Sachez pour terminer que tous les principes toxiques dont je vous ai parlé rendent cette plante utile au niveau médical et elle est proposée en homéopathie en cas de douleurs rhumatismales et articulaires, mais aussi bizarrement contre les bourdonnements d'oreilles. Donc je vous rappelle, on cultive rarement Rhododendron ferrugineum dans nos jardins parce qu'il a vraiment besoin d'une longue période de froid et puis aussi d'une couverture de neige. Vous ne le trouvez pas sous forme d'arbuste en pépinière. En revanche, sur Internet, quelques sites vendent des graines. Alors pourquoi pas tenter l'expérience? Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que cette évocation d'une plante que vous rencontrerez peut-être au cours de vos vacances, dans tous les cas je vous le souhaite, elle est très très jolie, vous aura intéressé. Et puis les rhododendrons, il y en a énormément, on y reviendra d'ailleurs, sont des plantes formidables pour les jardins, en sol acide surtout. En tous les cas, merci de nous poser toutes ces questions. Elles sont très intéressantes et vous voyez, on change de sujet tous les jours et grâce à vous, grâce à vos questions, mais aussi un petit peu à mes réponses, eh bien nous réalisons ensemble une véritable encyclopédie des plantes et du jardin en vidéo. Mais bien entendu, vu le travail que cela représente, la masse d'informations, eh bien nous demandons simplement une petite participation si vous voulez avoir accès à l'ensemble de la collection, et ceci en permanence. Alors surtout, n'hésitez pas à devenir membre de News Jardin TV, le club, on compte sur vous. Madame, monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures jardinières et bien sûr un nouveau numéro de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin. C'est sur News Jardin TV et nulle part ailleurs.